Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur les sorties des prochains smartphones de l'année. Vous allez voir, il y a 5 smartphones qui se différencient, dont on entend parler énormément en ce moment. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques petites actualités en vrac du moment. Let's go, c'est parti! Tout d'abord, commençons par le P50. Il y a une fuite d'une photo du smartphone de Huawei en rose scintillant. Je vous mets la photo juste là. On voit qu'il y a le logo Huawei. On voit aussi la mention Leica, qui est un fabricant d'appareils photo allemand, ce qui confirmerait un partenariat entre les deux entreprises. On voit à l'arrière deux cercles verticaux pour l'appareil photo, comme le Honor 50, même si Honor ne fait plus du tout partie de Huawei. Il y a aussi 3 capteurs photo dans le cercle du haut, on peut le voir, et un capteur périscope en bas pour les zooms de qualité. Il sera sous Harmony OS et sa date de sortie est prévue pour fin juillet. Donc dans quelques semaines, on aura beaucoup plus d'informations sur ce smartphone. Allez, passons au deuxième smartphone. Le deuxième smartphone, c'est le Galaxy Z Fold 3 qui sera prévu pour août. C'est un smartphone qui est pliable, c'est la gamme pliable de Samsung et il est compatible avec le stylet S Pen. Il y a aussi une caméra sous l'écran cette fois-ci. À l'arrière, on voit une triple caméra à la verticale, tout comme du coup le P50, sauf que là il y en a 3. Il y a aussi un flash LED et on devrait avoir un capteur principal, un téléobjectif et un capteur ultra grand angle, mais pour le moment ce n'est pas encore défini. Ensuite de ça, on a un capteur d'empreinte digitale placé sur le côté cette fois-ci et les couleurs qui sont prévues, c'est le vert foncé, noir et argent. On passe au troisième smartphone dont on entend parler énormément en ce moment, c'est l'Honor X20 SE. Il y a une triple caméra à l'arrière, il y a une charge rapide de 22,5 watts et il y a un processeur Dimensity 700 de Mediatek. Il y a aussi un lecteur d'empreintes digitales qui est positionné sur le côté droit, tout comme celui de Samsung, et les couleurs qui seront proposées, c'est noir, argent, rose et vert. Et comme pour tous les Honor, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le prix. Le prix sera entre 235 € et 260 € selon la gamme, bien entendu, le nombre de gigas, la RAM, etc. Mais pour le moment, la petite déception, c'est qu'il est disponible que en Chine. Donc on attend, on est patient, et on verra bien quand il sortira en France. Allez, le prochain smartphone dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est le OnePlus Nord 2. Pour la première version, il y aura 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Et pour les prochaines versions, ça pourra aller de 12 Go de RAM et 256 Go pour le stockage interne. Pour le processeur, on est sur Dimensity 1200 de Mediatek, tout comme pour l'Honor, sauf qu'on était sur la version 700. Mais la version 1200, la particularité, vous le savez certainement, c'est la 5G, donc il sera compatible avec la 5G. On aura une batterie de 4500 mAh qui est compatible avec une charge rapide de 30 watts ou 65 watts, donc beaucoup plus que le Honor cette fois-ci. Et il y a, comme vous pouvez le voir sur l'écran, triple caméra à l'arrière. On va aussi avoir un écran AMOLED Full HD+, de 6,43 pouces avec un capteur d'empreinte digitale intégré à l'intérieur de l'écran. Allez, on passe au cinquième device. Et le dernier smartphone dont je voulais vous parler, c'est le Galaxy S22 Ultra. Oui, je sais, le S21 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais là, il y a quand même pas mal de suppositions, surtout une supposition de design avec un énorme capteur photo derrière. Pourquoi cet énorme capteur photo? Parce qu'il y a une rumeur qui évoque un partenariat avec Olympus, entre Samsung et Olympus. Donc du coup, on voit un gros capteur photo de 200 mégapixels d'Olympus juste à l'arrière de ce smartphone. On peut aussi voir 4 caméras cette fois-ci, ça fait quand même beaucoup. Ce smartphone, pour rappel, il est prévu pour 2022, d'accord, parce que 2021 c'était le S21, ce qui est logique, S22, 2022, ok. La caméra avant ne serait pas sous l'écran, mais dans un petit poinçon en haut de l'écran. Bon, écoutez, pourquoi pas. Alors attention, tout ça c'est vraiment des suppositions, bien entendu, il se peut, étant donné que c'est pour 2022, qu'il y ait énormément de changements. Au sujet de l'écran, il s'agirait d'un super AMOLED Infinity 0 avec des bordures très fines et des angles arrondis. Il serait compatible avec le stylet S Pen, donc ça c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Et pour les couleurs, bon, c'est les couleurs un peu habituelles, noir, bleu, vert, rouge et argent. Bien entendu, encore une fois, à prendre avec des pincettes, on n'est pas encore en 2022, il peut y avoir beaucoup de changements. Et ce qui est logique, ça paraît logique, ça sera sur Android 12. Bon, en 2022, j'espère bien que tous les nouveaux smartphones seront en Android 12. Passons maintenant aux actus en vrac. Alors, tout d'abord, la petite actu de Huawei qui continue à mettre à jour les Honor, même si Honor
ne fait plus du tout partie de Huawei comme j'ai dit en début de vidéo. Il maintiendra le support logiciel pour les appareils Honor sortis avant le 1er avril 2021. Donc si votre smartphone date avant le 1er avril 2021, vous pourrez avoir des mises à jour de Huawei, ce qui est cool pour les mises à jour de sécurité surtout. La deuxième information, c'est Adam Mosseri qui l'a posté sur son Twitter, c'est le dirigeant d'Instagram qui aimerait qu'Instagram maintenant se concentre sur les vidéos. Voilà, donc on aura apparemment des vidéos maintenant en plein écran, c'est déjà le cas pour pas mal de choses mais pas pour les feeds, hein. Donc là on pourra les mettre en plein écran et puis on pourra aussi voir apparemment des publications d'inconnus dans notre feed, donc dans notre page d'accueil, qui permettrait de découvrir plusieurs nouvelles personnes, c'est plutôt cool de leur part. Et enfin, la dernière petite actualité qui vient encore une fois de Huawei, qui a développé un Memory Turbo. Alors qu'est-ce que c'est que le Memory Turbo? Ça existe déjà dans pas mal de choses, hein, mais ça permettra d'ajouter 2 Go de RAM virtuelle. Donc c'est plutôt cool de la part de Huawei d'avoir développé ça et on les remercie pour ça, on a hâte de tester tout ça. J'espère que cette petite vidéo actualité vous a plu, n'hésitez pas à mettre un très gros pouce bleu pour me dire si vous en voulez d'autres comme ça de temps en temps. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, ça me soutient énormément, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi me donner vos avis dans la partie commentaires, ça m'intéresse toujours énormément. Allez, moi je vous dis à très vite, ciao ciao.